Tu te sens prisonnier ou prisonnière d'un quotidien un petit peu gris où tu as l'impression que l'optimisme, c'est un luxe inaccessible. J'ai traversé moi aussi cette période et j'ai appris que l'optimisme, c'était un muscle qui se travaille. Alors, hello, bienvenue dans ces Energy Talk pour vous brancher sur la fréquence positive. Alors, énergie, c'est pas du tout dans l'idée au sens d'être complètement survolté. Non, c'est au sens vibratoire, c'est-à-dire pour te recharger à bloc en énergie positive, puisque tu sais qu'on est tous énergie. Donc, si tu envoies la bonne énergie, tu vas récupérer aussi la bonne énergie. Alors, c'est parti pour votre dose d'énergie. Alors moi, enfant, j'avais déjà compris que l'optimisme, ça pouvait être une bonne stratégie de survie dans un environnement proche qui était marqué par la détresse, avec beaucoup de gens autour de moi qui, voilà, qui étaient proches du suicide, ou voilà, c'était pas super gai. Voilà, et bien moi j'ai choisi de développer un optimisme sans limite. C'était ma façon à moi de résister, ma façon de montrer que la vie est belle et puis qu'elle vaut le coup d'être vécue. Et à 25 ans, suite à un traumatisme personnel, alors non, je te dirai pas lequel parce que moi aussi j'ai le droit d'avoir mon jardin secret. Eh bien, j'ai passé, ce que je peux te dire, c'est que j'ai passé des semaines enfermée dans une chambre au mur bleu sombre et que j'avais vraiment envie à ce moment-là d'abandonner. Mais j'ai finalement décidé d'adopter une attitude positive et j'ai commencé à me construire une boîte à outils mentale. Alors je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, et ça c'est un bon tips, hein, c'est d'avoir une mémoire sélective positive. Je crois, moi, dans la gentillesse, même si parfois le monde peut te montrer complètement le contraire. Pour ça, souvent, je m'entoure de gens les plus optimistes possibles. D'abord parce que ça me fait du bien, ça me remplit moi aussi d'énergie. Et puis surtout, j'ai une croyance qui est la suivante et qui m'a toujours bien portée et bien suivie, c'est que l'univers ne peut pas me laisser tomber. Je me dis toujours, vu que je fais des choses qui sont positives, bienveillantes, mais pas pas dans le terme cucu hein, de bienveillant, c'est-à-dire plutôt bienveillant, c'est-à-dire qui veille bien sur les autres. Je me dis que l'univers va faire sa part du chemin. Et ça, c'est hyper important parce que avec cette croyance-là, à chaque fois que j'ai eu des moments un peu difficiles dans ma vie ou un peu critiques, j'ai envie de te dire, l'univers est toujours venu me sauver in extremis. Alors ma transformation, évidemment, elle s'est construite jour après jour. J'ai appris à fabriquer cette petite boîte à bonheur avec mes victoires quotidiennes aussi. Je fais très attention à toutes mes petites victoires quotidiennes, ne serait-ce que quelqu'un qui va me sourire dans la rue. Alors l'optimisme, c'est pas un état naturel. L'optimisme, c'est un choix. C'est un choix que je fais chaque matin quand je me lève. Chaque fois que je décide, je choisis en fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que je sais qu'en fait, on peut tous transformer nos pensées et c'est pas le je vais bien, tout va bien, hein, c'est pas ça, c'est pas cet optimisme naïf, c'est plutôt poser un regard dynamisant sur ses propres ressources pour voir qu'est-ce qu'on va être en capacité de saisir aujourd'hui, hein, parce que tu vas avoir forcément des opportunités qui vont te passer devant les yeux aujourd'hui. Alors, à toi de te mettre en capacité de les saisir. Et chaque pensée négative, ça peut être un point de départ de transformation pour te dire, OK, non, là, je vais faire attention. Et quand plus tu vas faire attention et plus tu vas te rendre compte que tu vas arriver à transformer ça en un système beaucoup plus positif. Donc, toi, quel petit geste, en fait, tu pourrais choisir aujourd'hui pour mettre en place un peu d'optimisme dans ta vie? N'hésite pas à me l'écrire en commentaire sous la vidéo parce que d'abord, c'est hyper motivant de voir qu'on s'y met tous à créer une bulle positive. Moi, je crois beaucoup dans l'effet papillon. C'est le toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Votre charge est complète pour aujourd'hui, batterie full. On va se retrouver régulièrement, alors 1 ou 2 fois par semaine, hein, ça dépendra de mon emploi du temps, pour ces Energy Talks. Alors je vous dis à très vite pour recharger vos batteries.